Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 31 mars. 32e jour de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran rejette le récent plan de trêve proposé par les États-Unis, estimant qu'il contenait des exigences excessives, irréalistes et déraisonnables. Fermeture du détroit stratégique d'Ormuz. Donald Trump presse les pays ne l'ayant pas soutenu à acheter du pétrole américain à l'heure où le Qatar exige une décision collective quant à l'avenir du détroit. Dans sa folie génocidaire, l'entité sioniste approuve une loi autorisant l'exécution de prisonniers palestiniens, marquant un nouveau tournant dans la politique d'apartheid des autorités d'occupation. L'Algérie et la Serbie procèdent à la signature d'accords bilatéraux dans divers secteurs à la faveur de la visite de travail en Algérie effectuée par le Premier ministre serbe Duro Mačut. Et puis le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Bruxelles pour une visite officielle en Belgique. Objectif, appuyer la dynamique renouvelée dans les relations algéro-belges. Bonsoir à tous. La situation sécuritaire en Iran s'est brusquement dégradée ces dernières 24 heures suite à une série de bombardements aériens américano-sionistes à Zanjan, dans le nord-ouest du pays. L'adjoint au gouverneur chargé de la sécurité a confirmé une frappe ayant visé un bâtiment administratif. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts et 12 blessés. Les autorités locales ont dénoncé une agression directe contre des infrastructures civiles et institutionnelles. En parallèle, une attaque d'une plus grande ampleur a touché la ville de Mahlat, située dans le centre du pays. Et je vous le disais en titre, l'Iran a rejeté le récent plan de trêve proposé par les États-Unis, estimant qu'il contenait des exigences excessives, irréalistes et déraisonnables. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baqai, soulignant que la position de l'Iran était claire depuis le début et que le pays n'avait eu aucune négociation directe avec les États-Unis. Les documents qui nous ont été transmis sous diverses appellations, comme le plan en